Bonjour, Google vient encore de réaliser l'impossible. Leur nouvelle IA vidéo, publiée cette semaine, surpasse tout ce que nous avons vu jusqu'ici, y compris l'IA Sora d'OpenAI. Une pomme de terre faisant du kung-fu sous la pluie avec chaque goutte qui rebondit parfaitement sous son manteau de cuir, ou alors une voiture plongeant dans une cascade, où chaque éclaboussure semble réelle. Ce qui est vraiment fou avec cette nouvelle IA, ce n'est pas juste sa qualité visuelle, mais c'est sa capacité à gérer la physique. Quand vous voyez une tomate se faire couper, elle vibre et réagit de la même façon que le ferait une vraie tomate dans la réalité. Le café qui coule, il ondule avec une précision qui défie l'entendement. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est qu'il ne s'agit que de leur deuxième version. Google n'a même pas eu besoin d'années d'itération pour écraser la concurrence. Beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs dans le domaine croyaient Google fini et à la traîne et ne pouvant plus rattraper le retard immense qu'ils avaient pris jusqu'à présent. Eh bien, si vous avez suivi la chaîne cette semaine, je pense que vous savez maintenant que Google n'était pas du tout en retard. Ils préparaient leur coup maître pour Noël, pour ces fêtes. Avec l'annonce de leurs nombreuses nouvelles IA, et maintenant pour marquer le coup final, celle-ci, vous allez voir que en fait, ils n'étaient pas du tout à la traîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette avancée change absolument tout pour l'avenir de l'IA créative. Allez, si vous êtes chaud, on perd pas plus de temps, on y va. Donc voici VO2 de Google, leur deuxième version. Et d'une manière ou d'une autre, elle parvient à surpasser tous les modèles vidéo actuellement disponibles, y compris le récent Sora d'OpenAI, dont j'avais fait une vidéo qui a été ouverte au public et qui donne déjà des vidéos assez incroyables. Eh bien accrochez-vous car oui, Google vient de surpasser cette IA là. C'est vraiment surprenant étant donné que Google n'a pas eu les meilleurs antécédents comme je vous disais. Mais il semble vraiment qu'en ce mois de décembre, Google ait dépassé toutes les attentes en termes de développement d'IA. Personne ne les a vus venir et ils sont arrivés en force. Cela marque donc un moment historique car c'est une période où l'IA est plus compétitive que jamais. J'ai rarement vu des mois dans le monde de l'IA aussi mouvementés. Nous avons eu des annonces de partout, de toutes les entreprises. Elon Musk avec XAI, Mark Zuckerberg avec Meta, OpenAI, Sora, Claude, Perplexity et maintenant Google. Ce mois a été complètement fou et il n'est même pas fini encore, c'est ça le pire. Je m'attends encore à de très grosses annonces. Je suis le secteur de très près et quelque chose est en train de bouger en arrière-plan. Donc j'attends vraiment l'annonce majeure de la fin de l'année. Bref, Google a récemment donc dominé plusieurs classements d'IA et s'est classé parmi les meilleurs d'un coup comme ça. Ce qui signifie que Google est clairement de retour dans la course à l'IA. Et il établit de nouveaux standards que les autres leaders de l'industrie devront atteindre maintenant. Oui, c'est Google qui a pris la tête et qui définit maintenant à nouveau les standards. Maintenant, pour revenir à VO2, comme je l'ai dit avant, ce n'est pas seulement quelque chose de visuellement attrayant ou frappant. Mais quand on regarde les performances réelles, on peut voir comment il se compare aux autres et comment ces autres modèles fonctionnent. Vous pouvez voir ici par exemple que le générateur vidéo de Meta, MovieGen, qui était déjà remarquablement bon à l'époque, lorsque j'avais fait la vidéo, n'arrive même plus à rivaliser. Et ça ne date pas de si longtemps, ça ne date que de mois. Il n'est préféré qu'environ à 30% du temps, alors que plus de 50% du temps, on peut voir que le modèle Google l'emporte. Tout comme Kling, qui est encore une autre IA de générateur de vidéos très puissante, qui elle était sortie il y a 3 à 4 semaines. Kling, c'est un modèle que je sais que beaucoup de gens dans l'industrie créative utilisent déjà pour différents projets et qui a été salué comme un modèle exceptionnel car open source, gratuit et très avantageux. On peut aussi voir que l'un des autres meilleurs modèles, Minx, n'arrive qu'à 30% de préférence. Et bien sûr, la récente itération de Sora d'OpenAI est en fait la moins préférée quand on regarde quel type de modèles sont préférés. Alors ça, personnellement, je pense que c'est dû au fait que l'IA soit encore très restreinte, très bridée, et qu'il soit compliqué d'y accéder. Mais sans juste parler de la difficulté pour y accéder, si nous rajoutons à tout cela le coût de cette IA, il devient assez logique de pourquoi les gens ne l'aiment pas tellement. Même si objectivement Sora est quand même une des meilleures IA pour générer des vidéos, pour moi c'est la première ou la deuxième. Bon, maintenant que nous avons Google, vous allez voir, elle passe peut-être deuxième. Donc globalement, on peut voir que les modèles de Google sont clairement meilleurs que tous les autres, en tout cas en termes de préférence humaine. Et sans doute en termes de technicité, comme nous allons le voir tout à l'heure. Mais comme je l'ai dit avant et je le répète, c'est très surprenant quand on sait le retard qu'avait accumulé Google dans ce domaine-là. C'est donc un sacré comeback qu'ils nous font. C'est d'autant plus surprenant que c'est leur deuxième itération uniquement et qu'ils n'ont pas rendu public leur première pendant assez longtemps. Donc globalement, ici dans les benchmarks, vous pouvez voir que plus de 50% du temps, une fois sur deux,
les gens choisiront les modèles de Google en termes de génération vidéo. Et quand vous connaissez toutes les options disponibles aujourd'hui, une fois sur deux, c'est énorme. Maintenant, quand on regarde l'adhérence au prompt, c'est-à-dire à quel point le modèle va suivre précisément les instructions que vous allez lui donner, eh bien on peut voir également que c'est là où les modèles de Google surpassent aussi les autres. Et une des choses que j'aime vraiment dans ce modèle, c'est le fait qu'il possède d'incroyables capacités physiques. Alors je pense que vous le saviez, mais les modèles de générateurs d'IA de ce type-là rencontraient souvent des problèmes en termes de physique, c'est-à-dire qu'ils avaient du mal à reproduire la physique. Alors que ce soit des objets qui tombent ou reproduire l'anatomie humaine, c'était très compliqué. Avec l'apparition de Sora la semaine dernière, ça s'est beaucoup amélioré. Mais il reste pas mal de points où Sora a encore beaucoup de mal, comme par exemple l'anatomie humaine. Lorsque vous allez lui demander de faire quelqu'un qui danse ou quelque chose, il va parfois lui donner plusieurs bras, etc. Eh bien, c'est un domaine où l'IA a du mal à créer la physique. Voilà, ce qui signifie que les choses ne sont pas vraiment comprises au niveau physique granulaire. Ce qui mène donc à des sorties incohérentes et hallucinées. Mais Google a réussi à créer quelque chose de nouveau ici avec VO2. Il ne nous donne pas les détails sur l'ensemble de l'architecture, ce qui est normal bien sûr, mais ce qu'ils ont fait nous montre que le modèle comprend vraiment et véritablement le monde physique. Du moins avec les images que nous voyons ici. On peut voir que pour couper cette tomate par exemple, le couteau la traverse parfaitement, mais tous ces mouvements subtils, ces changements, même ces vibrations visibles dans la tomate, sont assez impressionnants à regarder. Et quand une tomate est posée sur l'autre, on peut voir que ça a l'air incroyablement vrai, en ce qui concerne le positionnement du fruit. Donc globalement, nous avons enfin quelque chose qui a une certaine compréhension de la manière dont les choses s'articulent et comment la physique interagit entre les objets. Alors je suis pas vraiment sûr de comment ils l'ont fait, mais quoi qu'ils aient fait, ça marche vraiment bien. Moi qui suis le domaine depuis un petit moment, c'est une percée assez incroyable et que je salue vraiment. Maintenant, une des choses qui peut être vraiment difficile à réussir quand on traite avec un générateur de texte vers vidéo, c'est bien sûr gérer les liquides. Vous savez, les liquides sont hautement imprévisibles et ils bougent d'une manière qui prend traditionnellement des heures et des heures aux machines pour calculer. Je suis sûr que vous avez déjà vu passer par-ci par-là des simulations de la mécanique des fluides, autrement dit la façon dont les liquides se comportent. Et bien jusqu'à présent, pour faire ça, ça a nécessité d'énormes capacités de calcul, donc des serveurs immenses où vous alliez lui donner des simulations, donc les équations de la physique telles que nous les connaissons. Et le superordinateur va donc calculer pendant des heures et des heures pour vous donner un résultat final de comment se sont comportées chaque particule dans ce fluide. Et bien c'est là tout le potentiel des IA générateurs de vidéos, c'est que nous allons peut-être pouvoir nous affranchir de cette limite-là, de cette barrière-là. Quand vous savez que pour générer ce genre de vidéo, ça prend pas non plus si longtemps que ça une fois que le modèle est entraîné, vous pouvez comprendre que beaucoup de gens sont en ébullition. Cela nous montre que le modèle qu'ils ont réussi à développer est vraiment très cohérent. Lorsque j'étais un peu plus jeune, je travaillais justement dans un laboratoire où certains de mes collègues simulaient ces fluides-là. Et voir ce genre de choses arriver maintenant, je dois vous dire que c'est assez incroyable. En quelques toutes petites années, nous sommes passés vraiment à la vitesse supérieure. J'ai l'impression que la science, la technologie et tout ce qui entoure tous ces domaines s'accélèrent vraiment. Et franchement, je ne vois pas le point d'arrêt pour l'instant. Certains parlent de stagnation, d'autres de plateau. Franchement, si vous me parlez de plateau, je ne comprendrai pas trop parce que les développements ne s'arrêtent pas. Je vous rappelle que ChatGPT est sorti en seulement 2022, ça fait que 2 ans, et depuis nous avons eu énormément de choses. À l'époque nous ne pouvions même pas générer des images IA qualitatives, sans parler des vidéos, c'était juste impensable. Ça va vraiment très vite. D'ailleurs, rapidement j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre, et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA,
où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Bref, pour revenir à VO2, dans ces exemples ici, on peut voir qu'il y a deux types de liquides. On peut voir le café qui est versé, il y a toutes sortes de nuances subtiles dans ce café-là que j'aime vraiment bien voir, avec ces petits détails. Et puis bien sûr, quand on regarde le sirop ici, c'est aussi quelque chose qui a l'air vraiment très détaillé, avec la bonne vitesse, la bonne viscosité en termes d'accumulation, etc. Donc globalement, je pense que la physique va être complètement révolutionnée par ce genre de modèle d'IA. Et bien sûr, avant que les puristes me sautent à la gorge, je sais très bien qu'aujourd'hui, simuler un fluide rendrait un résultat plus réaliste, en tout cas en termes de physique. Mais je vous rappelle qu'il ne s'agit que de leur deuxième version, et je vous rappelle également qu'il y a 6 mois, aucun de ces modèles-là n'existait. Alors quand on sait les dizaines et dizaines d'années de recherche qu'il a fallu pour arriver aux équations de la physique des fluides, 6 mois franchement ça me paraît très peu, et où serons-nous dans 5 ans? Voilà, c'était quelque chose que j'ai trouvé de complètement remarquable. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo, donc je vous la partage ici. Par exemple, quand il repose le verre, vous pouvez voir qu'il y a un léger tremblement dans l'eau. Et c'est ce genre de petits détails qui donnent tout son réalisme à ces vidéos générées par IA. C'est donc quelque chose qui donne vraiment espoir et confiance sur la capacité à Google à revenir au devant de la scène. Même s'il n'y a pas besoin que je le dise, ils l'ont déjà fait, ils ont déjà fait irruption en ce mois de décembre et ils se sont classés premiers dans plein de classements d'IA différentes. Et en fait, ce n'est pas vraiment une surprise car personnellement, je me demandais mais que faisait Google? Ce sont les inventeurs de l'IA, ce sont eux les pères de l'IA. C'est de leur laboratoire qu'est sorti le papier scientifique qui a permis de créer l'IA et depuis, ils avaient disparu. Alors les voir ressurgir comme ça avec autant de force, ça me fait un peu plaisir quand même. Après, bien sûr, il faut voir ce qu'ils vont en faire de ces IA. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'excès comme il y en a eu lorsqu'ils nous ont proposé le générateur d'images qui avait fait un scandale à l'époque, tellement il était censuré. Mais personnellement, je pense que les choses sont en train de changer. On le voit bien avec les mouvements qu'il y a maintenant aux États-Unis par exemple. Et je pense que les choses vont redevenir assez intéressantes au niveau scientifique et technologique et que nous allons potentiellement vivre un nouvel âge d'or pour l'innovation et les découvertes. Comme je vous le disais, je ne suis pas sûr de quelle est la technologie exacte qu'ils ont utilisée pour ce modèle-là. Il y a eu des percées que Google a réellement faites. Mais ce qui est sûr, c'est que Google a découvert quelque chose que nous ne savons pas encore, car on peut voir une nette amélioration à ce niveau-là. Alors, pour la génération d'IA vidéo, nous avons maintenant de nombreux modèles efficaces, tels que Sora et les autres, comme Minimax aussi, qui est un autre modèle dont j'ai pas parlé, mais qui est très puissant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas incroyable de pouvoir être à une époque où nous pouvons générer ce genre de vidéos? Et regardez cette autre simulation avec des pommes de terre. Je ne suis pas très sûr de pourquoi cette personne a généré des pommes de terre, mais ce que nous devrions retenir, c'est que la cohérence ici a l'air vraiment efficace. Encore un autre exemple intéressant, avec cette voiture qui est assez impressionnante. En fait, c'est un exemple vraiment frappant de la façon dont vous pouvez voir la voiture ici réussir à traverser une cascade par exemple. Donc ces vidéos-là sont toujours assez impressionnantes. Et franchement, je n'ai aucun doute que les individus qui auront accès à ces modèles pour créer leur propre création vont avoir des idées créatives pour l'utiliser au mieux et nous proposer des contenus assez incroyables. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous ne pouvons faire que de petites séquences de génération d'IA, mais bien sûr, avec le temps, cela va s'étendre. Il arrivera un jour où vous allez vous connecter sur un site, rentrer un prompt, donc une instruction à l'IA, et il va vous générer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et pourquoi pas 20 minutes de vidéo. Alors je ne sais pas quand ça sera, ça peut être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais ce qui est sûr c'est que ce sera plus tôt que nous le pensons, ça j'en suis convaincu. Imaginez dans un futur assez lointain, vous allez générer vos propres épisodes de séries hautement personnalisés avec ce que vous adorez vraiment. Vous pourriez dire à l'IA fais une série dans le style A, style B, mélange tout, fais ci, fais ça. Vous vous retrouveriez avec des épisodes de 20 minutes, ça peut être assez dingue et là on part assez loin quand même. Alors pour ceux d'entre vous qui n'utilisent pas continuellement ces modèles vidéo, vous pouvez vous demander ou en tout cas douter que ce soit une grande avancée ici. Mais au travers de mes vidéos, j'essaie vraiment de faire comprendre un point fondamental, c'est que l'IA n'en est qu'à ses débuts. Et ici, c'est un nouveau modèle qui prend une avance énorme sur ce qu'on faisait précédemment. Il y a un domaine dans l'IA qui est la parfaite illustration de cela. Je parle de la génération des images par IA. À l'époque, quand c'est sorti, avec Stable Diffusion, ça avait fait un bruit énorme. Nous pouvions générer des images par IA.
des images qui n'existent pas du tout. Vous lui rentrez une instruction, par exemple un chat qui fait du skate, il va vous faire une image. Bref, à l'époque, quand c'est sorti, ça avait fait un bruit énorme, tout le monde ne jurait que par ça, c'était incroyable. Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les générations proposées par le premier modèle de stable diffusion 1.5 et regarder ce que l'on fait maintenant. Le progrès que nous avons fait en 2 ans est bluffant. Quand on regarde aujourd'hui les premiers modèles, donc par exemple stable diffusion 1.5 avec ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Et n'ayez pas de doute, c'est ce qu'il va se passer avec les générateurs de vidéos. Nous allons connaître le même développement et je vous donne rendez-vous dans 2 ans pour voir les différences entre les premières vidéos générées aujourd'hui et les vidéos générées dans 2 ans. Ça va être complètement fou. Et c'est ce que j'essaye principalement de vous montrer sur cette chaîne. C'est les développements en tout point en IA. Alors bien sûr, si vous ne voulez perdre aucune de ces avancées telles que celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et avant de nous quitter, regardons un peu plus d'exemples. Cet exemple, honnêtement, c'est très compliqué de voir que c'est généré par IA, à moins que quelqu'un ne le dise concrètement. Quelqu'un de néophyte pourrait regarder cette vidéo et ne voir aucun problème du tout. Je suis sûr que si je le passe sur les réseaux sociaux, il y aurait beaucoup de j'aime et les gens ne se douteraient pas que c'est de l'IA. C'est à ce point-là où nous en sommes. Alors très rapidement, pour ne pas rendre cette vidéo beaucoup plus longue, en même temps que ce générateur de vidéos, Google nous a aussi donné un nouveau modèle de génération de texte vers image. Donc ce que je vous disais, générer des images par IA. Imagen 3. Et encore une fois, il est au-dessus dans le tableau des scores. Vous pouvez voir ici où il se classe en termes de Elo global, donc le classement des IA, comme je l'ai déjà dit. Et je pense que cela nous montre une fois de plus que Google reprend les rênes, en nous montrant que ces gars sont ceux qui ont inventé la plupart des technologies qui alimentent les IA aujourd'hui. Donc oui, c'est surprenant que ça arrive maintenant, mais c'est pas surprenant que ça arrive. Ils reviennent en force au devant de la scène. Je vous le rappelle, ce n'est pas seulement un modèle vidéo qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, ils ont aussi sorti le modèle d'image et ils nous ont sorti, que j'ai couvert dans une de mes vidéos précédentes cette semaine, avec l'intégration de l'IA partout dans vos portables et pour beaucoup d'applications concrètes maintenant. Et bien sûr, je vous rappelle juste que vous trouverez tous les liens de la description pour la formation, car comme je vous l'ai déjà dit, c'est maintenant qu'il faut apprendre à maîtriser l'IA. Elle arrive vraiment dans le monde réel, si je puis dire. Elle va vraiment commencer à s'intégrer à notre société partout, tout le monde va commencer à l'utiliser et les évolutions vont de plus en plus vite. Alors n'hésitez pas à faire un tour ci-dessous dans la communauté Vision IA pour en apprendre plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très vite à demain pour la prochaine vidéo.